Je continue ici, chers amis, avec le message de la vraie vie en Dieu donné à Vasula Raiden sur l'unité des chrétiens. Quand vous écoutez ces messages, il faut remplacer le nom de Vasula par votre propre prénom. Le 4 août 1991. Mon parfum à moi, appuie-toi sur moi, écoute-moi et crie. Repentez-vous, car le temps de la miséricorde est presque fini. Changez vos vies et vivez saintement. Sacrifiez-vous, amendez vos vies avant la venue du Seigneur. Priez, priez pour ceux qui étouffent mon esprit. Priez pour ceux qui parlent d'unité, mais tendent un filet pour ceux qui la pratiquent. Je leur demanderai leur compte au jour du jugement, parce que j'ai appelé et aucun n'a répondu. J'ai parlé ouvertement, toutefois aucun n'a écouté. La maison que je suis en train de rebâtir au prix du sang de mes saints martyrs, ils continuent à la démolir. Priez pour la paix de ma maison, la paix entre frères, la sincérité dans les cœurs, l'humilité et l'amour. Alors l'unité fleurira dans chaque cœur, et ma cité sainte Jérusalem me glorifiera toute unie en une seule. Le 23 septembre 1991. La trahison fait obstruction à l'unité entre frères. Le manque de sincérité de cœur augmente la coupe de Dieu. Ils ont déchiré le corps de mon fils. Ils l'ont divisé, ils l'ont mutilé et l'ont paralysé. Je vous rappelle à tous que c'est par lui que vous avez tous dans l'unique esprit votre voie pour parvenir au Père. Et pourtant vous restez divisés sous le nom de mon fils. Vous parlez d'unité et de paix et cependant vous tendez un filet pour ceux qui les pratiquent. Dieu ne peut pas être trompé, pas plus qu'il n'est convaincu par vos arguments. Le royaume de Dieu n'est pas de simples paroles sur les lèvres. Le royaume de Dieu est amour, paix, unité et foi dans les cœurs. C'est l'Église du Seigneur unie en une seule à l'intérieur de vos cœurs. Les clés de l'unité sont l'amour et l'humilité. Jésus ne vous a jamais poussé à vous diviser. Cette division dans son Église n'était pas son désir. J'implore mes enfants de s'unir en cœur et en voix et de rebâtir l'Église primitive de mon Fils dans leur cœur. Je dis l'Église primitive de mon Fils parce que cette Église était construite sur l'amour, la simplicité, l'humilité et la foi. Je n'entends pas par là que vous reconstruisiez un nouvel édifice. J'entends par là que vous reconstruisiez un édifice à l'intérieur de vos cœurs. J'entends que vous abattiez les vieilles briques qui sont à l'intérieur de vos cœurs. Briques de désunion, d'intolérance, d'infidélité, de refus de pardonner, de manque d'amour, et que vous reconstruisiez l'Église de mon Fils en vous réconciliant. Vous avez besoin d'une intense pauvreté de l'esprit et d'un débordement de richesse de générosité, et ce n'est que lorsque vous aurez compris qu'il vous faut plier que vous pourrez vous unir. Le 30 septembre 1991. Je dis la paix soit avec toi, lève-toi et appelle mon serviteur. Je suis le Seigneur de la paix et non de la dissension. Je t'ai offert mon cœur, que personne ne soit trompé. Ceux qui persistent trop longtemps dans des rancunes, je leur retirerai mon cœur, et toutes les faveurs que je leur avais offertes si généreusement. À moins que mon serviteur collabore avec amour et cesse de couver ce péché. Je te dis que je retirerai toutes mes faveurs. Ne modèle jamais ta conduite sur celui qui divise. Je te donne un trésor d'unité, plus fragile que jamais. Apprends à protéger ce trésor. Le 7 octobre 1991. Mon intimité avec toi a allumé un feu en toi et t'a sauvé ainsi que d'autres. Je veux ta libre volonté. Offre-toi à moi et de toi je ferai couler des fleuves. J'ai besoin d'une intense pauvreté pour faire émerger mes œuvres en surface. J'alimenterai ton âme puisque tu es mon épouse. Vasula, vos cités sont pleines de morts et leur puanteur s'élève jusqu'au ciel. Ils se décomposent par millions. Prie, prie pour la paix, pour l'amour, pour la foi, pour l'unité. Le très saint est tourmenté par ce qui doit venir, attristé au-delà de toute description. Il me faudra laisser ma main tomber sur cette génération mauvaise. Ma fille, par amour pour moi, prends ma croix d'unité et porte-la à travers le monde. Va de pays en pays et dis à ceux qui parlent d'unité sans jamais toutefois cesser de penser le contraire et de continuer à vivre le contraire, que leur division a séparé mon cœur des leurs. Crie finalement, ma voix percera leur surdité. Je suis avec toi dans cette désolation, aussi n'aie pas peur. Je t'ai confié ma croix. Cette croix te sanctifiera et te sauvera.
Aussi porte-la avec amour et humilité. Invoque sans cesse mon nom. Ta mission, mon enfant, est de témoigner pour l'amour et de manifester ma sainteté, dans leur manque d'amour et de fidélité. Va de l'avant sans peur et sois mon écho. Témoigne avec joie et avec ferveur. Témoigne avec amour pour l'amour. Si jamais mes ennemis te transpercent, réjouis-toi, et offre-moi toutes tes plaies, et je t'apaiserai immédiatement. Chaque fois que tu lèveras les yeux en me cherchant, mon cœur riche en miséricorde ne te résistera pas. Tu es mon enfant que j'ai adopté, élevé et nourri. Aussi n'aie pas peur des hommes. Ils ne peuvent pas te détruire. Bientôt je te rendrai libre. Entre-temps, va ton chemin avec ma croix d'unité, et glorifie-moi. Sois le défenseur de la vérité et de l'unique Église que moi-même j'avais établie. Va en chaque nation et présente-toi à elle. Dis-leur que je veux la paix et une seule Église sous mon saint nom. Dis-leur que celui qui maintient qu'il est juste et cependant reste séparé mangera le fruit qu'il a semé et périra. Dis-leur aussi combien j'abhorre les cœurs non sincères. Leur solennité et leur discours me lassent. Dis-leur combien je me détourne de leur grandeur et de leur rigidité. En effet, leur jugement apparaît grand et impressionnant aux hommes, mais pas à moi. Je ne peux pas féliciter une église mourante, approchant de la putréfaction. Dis à ceux qui veulent entendre que, à moins qu'ils abaissent leur voix, ils n'entendront jamais la mienne. S'ils abaissent leur voix, alors ils commenceront à entendre la mienne, et ainsi ils feront ma volonté. Je suis unique, cependant chacun d'entre eux a fait un Christ qui lui est propre. Je suis la tête de mon corps, toutefois tout ce que je vois ce sont leurs têtes et non la mienne. Dis-leur d'abaisser leur tête et ils verront la mienne. Dis-leur de s'abaisser eux-mêmes afin que je puisse les élever à moi. Ne les laisse pas te terrifier, mon enfant. Sois patiente comme je suis patient. Sois prudente en restant à mon côté. Tu porteras mes joyaux afin que tu me restes fidèle. Ils te feront te souvenir de moi. Prie mon épouse, prie ton époux, et à la fin je te récompenserai. Glorifie-moi et je te dis les peines, les sacrifices, et rien ne sera en vain. Dis à chacun que j'établirai mon royaume au milieu de la pauvreté. Ceux-là même qui ont le temps d'écouter mon esprit, de m'adorer et de faire ma volonté, en cela mon âme se réjouit. Ma fille, je t'aime en dépit de ta misère. Permets-moi de continuer mes œuvres en toi. Ajuste-toi à moi comme je m'ajuste à toi, et à travers moi et à travers toi, ma présence sera ressentie, et en toi j'attirerai cette génération à l'unité. Aie confiance parce que je suis avec toi. Mon sceau est sur ton front, et par ce sceau et par ma grâce, mon royaume sur terre sera établi comme je le veux, et ma paix. Rappelle-toi, je suis avec toi tout le temps. Viens, pénètre dans mes plaies. Le 13 octobre 1991. Mon Seigneur, dans mon cœur il n'y a nul autre que toi. Petit à petit tu me corriges et tu as gagné mon cœur en faisant pleuvoir sur moi bénédiction sur bénédiction. Mais fais-je maintenant ta volonté? Suis-je près de toi à te suivre? Vais-je au secours de mon prochain autant que je le peux? Est-ce que je suis tes commandements? Est-ce que je jouis toujours de ta faveur? Apprends à t'appuyer sur moi, ma fille. Es-tu désireuse de continuer à porter la croix que je t'ai prédestinée? Je le désire, pourvu que je ne te perde pas et que je sois avec toi uni et un. Sais-tu ce que cela signifie et ce que cela exige? Sacrifice, abaissement, humilité, effacement, amour, foi, espérance, docilité, abnégation, prière, prière, prière. Patience, pénitence, mortification, souffrance, jeûne et confiance en toi, et un esprit de pardon. Tu as bien dit, mais ce n'est pas tout de savoir ces choses. Tu veux rester en ma faveur? Alors tu dois mettre en pratique tout ce que tu as mentionné. Le royaume des cieux est comme un trophée. Celui qui le gagnera le chérira. Ou encore, le royaume des cieux sera donné à ceux qui viennent les mains pleines de bons fruits. Et ainsi, ma Vassoula, j'entends rebâtir mon Église sur les vertus que tu as mentionnées. Si tu marches avec moi, tu ne seras pas perdu. Ne sois pas tenté de regarder à ta gauche ou à ta droite. Comme je l'ai dit à mes disciples, ne salue personne sur la route. Luc 10, 4. Tu veux me servir comme tu le dis?
alors tu dois me suivre, avec ta croix de paix, d'amour et d'unité, pour me glorifier. Ne regarde pas avec consternation les autres croix que je dispose sur ton chemin, puisque toutes viennent de moi. Glorifie-moi. Ta table est toujours pleine et ta coupe déborde, aussi ne te plains de rien. Je dois de temps en temps te sonder et prouver ton amour pour moi, pour t'édifier spirituellement. Ne traîne pas les pieds derrière moi. Suis allègrement mon pas. Repose-toi en moi lorsque tu es lasse, et permets-moi de me reposer en toi quand je suis fatiguée. Écoute maintenant ton trait saint. Ne sois pas emporté par chaque vent qui te souffle sur ton chemin. Sois enraciné en moi et tu ne seras pas déracinée, ma fille. Enrichis mon Église de toute la connaissance que je t'ai donnée. Dis-leur que le cœur du Seigneur est un abîme d'amour, quoique nul homme ne soit pleinement conscient de ses profondeurs ni de ses richesses. Je te sais fragile, ma fille, cependant as-tu manqué de ressources? Compte sur moi et sois le reflet de ce à quoi ressemblera l'unité. Ne sois pas comme ceux qui persistent à se différencier sous mon saint nom. Ne sois pas comme ceux qui prétendent que l'unité leur est attirante et restent morts à leurs paroles, n'arrivant à rien sinon ressentiment du Père. Le Père et moi tous deux abhorrons leurs arguments, contraires à ce qu'ils pensent. Pourtant rien ne m'empêcherait de crier à ces hommes de pouvoir « Descendez, descendez de vos trônes et puissent ces écailles de vos yeux tomber pour que vous voyiez quelle désolation vous avez fait de ma maison. Vous avez pillé mon sanctuaire et tout ce qu'il contenait. Vous avez brisé la houlette du berger non seulement en deux mais en éclats. Aujourd'hui, ouvrez les yeux et voyez. Gardez les yeux ouverts et vous reconnaîtrez la pauvreté et les vêtements de sac et les pieds nus. Gardez les yeux ouverts et d'un regard vous reconnaîtrez mon cœur. Je pourrais dire seulement une parole dans leurs assemblées, et par cette seule parole unir mon Église. Mais la gloire du ciel me sera donnée par la pauvreté, la misère par ceux qu'ils estiment méprisables. Je rebâtirai ma maison par des étrangers, car en eux je mettrai un esprit de zèle, un esprit de fidélité. Alors vos réserves seront à nouveau remplies, et vos cuves déborderont de mon vin nouveau. Si vous dites que vous m'aimez et prétendez être sous mon nom, alors pour l'amour de mon saint nom et pour l'amour de mon amour, unifiez mes églises. Le vrai chrétien est celui qui est chrétien intérieurement. La vraie unité est et sera dans les cœurs. L'unité ne sera pas de la lettre mais de l'esprit. Si tu m'aimes, ma fille, comme tu le dis, embrasse la croix que je t'ai donnée. Alors tes pieds ne trébucheront pas. Rien ne l'égale en ce monde. Que ton regard ne quitte jamais mon regard. Mon élève, viens et suis-moi.